Gloire à Dieu. Bien, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre du prophète Agée. Nous allons voir une deuxième partie de ce que j'avais commencé à développer il y a quelques dimanches de cela. Et je vais continuer ce matin dans ma lancée sur cette autre partie. Agée, chapitre 1er, à partir du verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire attentif vos voies. Gloire à Dieu. Et puis, chapitre 2, verset 3. Le prophète Agée va parler à des contemporains qui vont s'investir pour la reconstruction du temple à Jérusalem. D'où la maison dont il est question, disant qu'elle est détruite. Alors on va y revenir dans quelques instants. Et il leur dit de la part de Dieu, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison, ce temple dans sa gloire première? Je vous rappelle qu'il y a eu 70 ans d'exil. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Chosadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, alléluia. Et puis, verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, et bien sûr c'est l'Éternel qui s'exprime, l'Éternel des armées. Alors je ne reviendrai pas sur tout ce que nous avons déjà vu en première partie, mais quelque part je vais peut-être ressouligner certaines choses, c'est bien que nous le fassions, il faut que ça se grave dans notre cœur. Je vais commencer par cet aspect positif. Où Dieu va dire à son peuple que la gloire de cette dernière maison, c'est-à-dire ce temple de Jérusalem, qui va être reconstruit, Dieu dit, elle sera plus grande que celle de la première.
pourtant, la première était pas mal. Oui ou non? Et Dieu dit, mais c'est rien comparé à ce qui va se passer. Pourtant, quand Dieu dit cela, la maison est détruite. Ce que j'aime chez Dieu, c'est sa capacité de voir loin. C'est ça qui est très important, le Dieu créateur. Moi, je ne peux pas voir loin. Je peux anticiper certaines choses, je peux me les imaginer, mais finalement, à l'arrivée, elles ne sont pas, ou elles ne seront peut-être pas tout ce que j'avais pu imaginer, pu penser, même si c'est bon. Et parfois, je peux être content, mais je peux être aussi déçu. Ce qui se passe avec Dieu, qui est omniscient, qui voit tout, qui sait tout, qui connaît le présent, bien sûr, le passé, ça va de soi, mais l'avenir, surtout, d'une manière parfaite, vraie, c'est que quand il dit quelque chose prophétiquement, relaté dans les Écritures, parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme, bien Dieu ne se trompe pas. Parce que lui, il sait ce qui va se passer. Alors, puis-je, pouvons-nous entrer dans la vision de Dieu? Oui, non, peut-être. Je ne me prononce pas. Je pense que vous cochez la case, oui. Parce que c'est oui. Agé est ce prophète, il parle de la part de Dieu, il annonce cela. Il annonce au peuple, il annonce à des contemporains qui vont être des acteurs très engagés, consacrés dans la reconstruction de ce temple avec le peuple. Donc il y a Zorobabel, il y a Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Ça n'a rien à voir avec le Josué que nous avons dans l'Écriture selon le livre. Mais ici, c'est un autre Josué. Et effectivement, il va y avoir aussi Néhémie qui va rentrer dans cette lignée, puisqu'il va également reconstruire, c'est normal, les murailles de Jérusalem avec les portes. C'est un chantier considérable. Mais finalement, que ce soit un chantier considérable ou pas, à partir du moment où c'est le Seigneur qui prend les choses en main, alors c'est un chantier qui va aller jusqu'au bout. J'imagine que si Zorobabel, Josué, Néhémie, le prophète, parce que c'est un contemporain du prophète âgé, le prophète Zacharie, il suffit de relire le livre du prophète Zacharie, vous allez retrouver certaines choses identiques. Et si tous ces hommes de Dieu, si ces leaders spirituels, au milieu d'un peuple qui avait besoin de retrouver un second souffle, de retrouver un nouvel élan, avait tout simplement dit à Dieu, attends, mets-toi un peu de côté, on va faire un petit peu comme on a envie. La construction, nous la prenons en main, et t'inquiète pas, on a des capacités. Oh, j'en doute pas qu'ils en avaient. Mais finalement, ce qu'il y a de bon dans cette histoire, c'est qu'il faut laisser Dieu passer devant. Je dois être, par rapport à cela, un suiveur. Je suis suivre l'Éternel. Amen. Je suis du verbe suivre l'Éternel. Et je me place derrière lui, et non pas devant. Et je le laisse conduire chaque détail. Je le laisse me conduire dans chaque étape, afin que ma vie chrétienne, afin que ma consécration chrétienne, elle puisse avoir l'accent spirituel que Dieu veut qu'elle ait.
Pour suivre quelqu'un, il faut lui faire confiance. Quand vous allez en haute montagne, faire de la randonnée, je dis bien en haute montagne, normalement, vaut mieux prendre un guide. Enfin, moi, si un jour vous faites cela, prenez un guide. Il y a des guides de montagne, de haute montagne, ils organisent des randonnées, des sorties en fonction de la météo, bien sûr, etc. Et vous ne serez pas tout seul avec le guide. Il y aura d'autres personnes qui seront avec vous, que vous ne connaissez pas. C'est l'occasion de faire connaissance avec d'autres personnes. Mais après tout, il vaut mieux avoir un guide. Parce que lui, il connaît la montagne. Lui, il connaît le sentier. Lui, il sait où on peut passer, où on ne peut pas passer. Et c'est ce que je regardais ces dernières heures. Donc, je regardais un reportage sur la Corse et précisément le GR20. C'est le GR qui part du sud au nord ou du nord au sud, en passant dans des dénivelés qui montent jusqu'à 2220 mètres. Donc, quand j'ai regardé ce reportage, très intéressant, magnifique d'ailleurs, des endroits à vous couper le souffle, on voit toute la grandeur de Dieu, et c'est un GR, moi je me suis dit, pourquoi pas un jour le faire, quoi. Mais il faut 15 jours. 15 jours pour passer du nord au sud, du sud au nord, avec un guide. Vaut mieux. Parce que quand vous passez dans certains endroits, vous êtes obligé d'être dans des coins où c'est abrupt et vous vous tenez avec des chaînes qui ont été mis en place exprès. Donc j'écoute un petit peu ces guides qui sont reconnaissables à un habit et d'une couleur particulière, qui sont là pour aider à certains endroits du GR20 les randonneurs. Pour pas qu'ils tombent, pour pas qu'il y ait des accidents, pour qu'ils puissent suivre le bon sentier, etc. Imaginez qu'ils arrivent et qu'ils disent « Mais non, écoutez, enfin quand même, vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas qui je suis. Je vais vous expliquer mon CV de randonneur. J'ai fait toutes les randonnées dans le secteur de Montredon-la-Bessonnier, dans le Tarn. Il y en a pas mal, hein, dans le secteur là-bas. Ben, vous direz, écoutez, très bien monsieur, très bien madame, mais je vous donne un conseil, c'est que vous puissiez me laisser vous aider, parce que moi je connais. Donc il faut faire confiance. Ok, je vous fais confiance et je vous suis. Et pardonnez, mais en soit, là on est en sécurité. Le Seigneur veut conduire notre randonnée spirituelle pour la construction de son Église, la construction de son œuvre, pour le salut des âmes, pour que l'Église locale rayonne, ne perde pas de son éclat et attire les gens qui sont en recherche, qui disent qu'il y a quelque chose, une puissance, et que même ils prient le soir, le matin, sans connaître encore la grâce de Dieu, mais ils cherchent. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Et ils cherchent. La construction de la maison de Dieu va de pair avec ma propre construction. Parce que si la maison de Dieu est toujours en chantier, puisque c'est lui le divin concepteur, constructeur, architecte, puisque l'Écriture dit que c'est lui qui bâtit son Église, amen, c'est écrit dans la Bible, il bâtit son Église et en plus il nous rassure en disant que les portes du séjour des morts, donc toute l'œuvre de l'adversaire, toutes les manigances du diable, elles échouent. Je bâtis mon Église et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Contre mon Église, dit le Seigneur. Et en même temps que l'Église est en construction, je bâtis mon Église, mais vous avez compris que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, parce qu'on peut être l'Église de Jésus dehors. Heureusement que ce n'est pas un bâtiment. Parce que si on considère que l'Église c'est un bâtiment, alors il y a des églises magnifiques et puis il y en a d'autres qui le sont moins, en fonction des moyens. Non, l'Église c'est l'ensemble des rachetés. L'ensemble de ceux qui croient en Jésus,
l'ensemble de ceux qui ont la foi en Dieu. Amen. Qui obéissent à la parole de Dieu pour la mettre en pratique, pour être heureux dans son activité journalière. Et c'est ça l'Église. Ce sont des pierres vivantes, attachées les unes aux autres. Moi, je n'ai jamais vu une maison construite avec des pierres qui sont à 50 cm les unes des autres. Vous imaginez? Elles sont collées les unes aux autres, elles sont rattachées, elles sont solidement établies pour permettre à la maison d'être solide, d'être un édifice solide qui abrite correctement ceux qui vont s'y trouver à l'intérieur. En même temps que la maison de Dieu se développe, donc finalement l'Église, donc c'est logique, chacun d'entre nous, il faut que le Seigneur prenne les devants. J'insiste énormément là-dessus, dans cette deuxième partie. Et quand Zorobabel, Josué, Néhémie, donc le prophète Agé, le prophète Zacharie, etc., sont disponibles pour être les leaders, finalement, de ce travail, ils vont encourager les autres, ils vont motiver les autres, ils vont sensibiliser le peuple avec la parole de l'Éternel. Il n'y a rien de plus terrible quand un leader se retrouve tout seul. Enfin, alors il n'est plus leader. Alors. Je ne sais pas si vous aimez, oui, pourquoi pas, tout ce qui touche l'organisation, je prends cet exemple parce qu'il me vient à l'esprit, de la patrouille de France. Je parle de l'armée de l'air, basée à Salon de Provence. La patrouille de France a un leader. Je ne sais plus combien d'avions ils sont dans la patrouille. Je ne sais plus, peu importe. Et dans la patrouille de France, il y a un leader. C'est lui qui donne les tops. Tac, il dirige en vol. Bon, il s'entraîne bien sûr. Et ils peuvent donc faire des choses extraordinaires avec leur avion. Mais bon, il y a de l'entraînement. Mais il y a surtout, j'insiste là-dessus, le leader. Et, pardonnez du peu, dans toute la patrouille, il n'y en a pas un qui dit « le leader, je m'en moque ». Parce que s'il fait cela, il met en danger tous les autres. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus, mais finalement, c'est une image qui montre qu'il faut que nous soyons avec la même pensée, le même regard par rapport à ce qu'est l'Église, sa construction, son développement, son réveil. Le leader est réveillé, heureusement, vaut mieux. Mais les autres doivent-ils être réveillés? Bien sûr, également, pour suivre, pour se laisser diriger. Et on voit que le Seigneur, ici, par la bouche du prophète Agé, il le fera par la bouche du prophète Zacharie, il va le faire par la bouche d'Esdras, etc., Néhémie. Mais il donne des conseils, il donne des tops. On l'avait souligné il y a quelque temps en arrière, en méditant le psaume, si je ne me trompe pas, 37, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Recommande ta vie, recommande ton cœur, recommande ton présent, recommande-lui ton avenir, recommande-lui tout ce qui fait partie intrinsèquement de ton existence, afin que tu puisses aller faire, agir, intervenir, parler selon les tops de Dieu. Et non pas selon les tops de ta propre volonté, de tes propres désirs charnels, de tes propres conceptions de ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est rythmée par les Saintes Écritures. J'insiste, par la Sainte Doctrine, comme on l'étudie le mardi soir, et avec donc mes collaborateurs, collaboratrices dans la formation théologique. Si je cherche un autre plan de vol, je reste sur l'idée de l'armée de l'air, si on reste sur un autre plan de vol que celui qui nous est donné par les Saintes Écritures, la Sainte Doctrine, c'est-à-dire les tops de Dieu, à ce moment-là, je risque un accident. Et il y en a tellement qui ont déjà vécu des accidents.
La maison de Dieu a vécu un accident, 70 ans en bas, alors qu'elle était appelée la première maison à être en haut. 70 années d'exil d'un peuple qui n'est plus du tout dans son pays d'origine. Israël, Jérusalem, ville abandonnée, murailles qui se détruisent, les portes qui sont tombées, qui sont même calcinées, le temple en destruction. C'est une véritable faillite spirituelle. Mais Dieu revient, alléluia, et donne un top. C'est le top d'un nouveau départ. C'est le top d'un réveil spirituel. C'est le top d'un rafraîchissement. Amen. Et je crois que dans les temps que nous vivons, parmi, et je le dis, tous les jeunes qui sont là, tous les moins jeunes, ceux de ma génération et les plus âgés, il est important que nous soyons sensibles à ce top d'un nouveau départ. Moi, je suis touché par les jeunes et les moins jeunes qui disent « Seigneur, je veux vraiment te servir ». Amen. Parce que l'Église a besoin de vous. Si vous comptez dans l'Église de Groyer, que ce soit le pasteur Laurent Lenoir qui construise tout, qui mette tout en place, qui révolutionne tout, eh bien alors vous allez perdre votre temps. Bientôt, moi je partirai à la retraite, vous allez vous retrouver au même point du départ qu'il y a des années en arrière. On avance. Le meilleur est devant nous. Pour revenir au message de dimanche dernier d'Albert, avons-nous les bonnes racines, semblables à l'olivier? Sommes-nous dans ces caractéristiques que Dieu attend de nous? Il ne faut jamais oublier les messages que nous entendons, parce que si on entend un message pour dire après au prédicateur « Oh, c'était bien !» Moi, je vais vous dire une chose, on s'en moque complètement de ce que vous pensez, si c'est bien ou pas bien. On prêche la parole. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Mais moi j'entends, ça me fait du bien, j'enregistre, je me dis là j'ai besoin de faire des progrès. Là, alléluia, j'ai fait des progrès. Là ça ne va pas, donc il faut quand même que je revoie un petit peu ma manière de faire. C'est ça le message de la parole de Dieu qui est annoncé semaine après semaine, dimanche après dimanche, mission après mission. C'est pour nous permettre d'être au top de Dieu, pas au top... Paf. Ça, c'est très important. Parce que Dieu dit finalement que c'est au travers de vous, de l'Église, qui a besoin de continuer à se construire jusqu'au bout, qu'il manifestera sa paix. Sa paix. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Qui permet à nos pensées, à nos cœurs d'être gardés en Jésus-Christ. La maison de Dieu d'abord. C'est-à-dire, la priorité, c'est notre position spirituelle. Quelle est-elle? Où est Dieu dans ma vie? Où se situe-t-il? Je ne sais pas si c'est des bonnes questions. Où est-il? Quelle place occupe-t-il dans ma vie? Occupe-t-il la première, la seconde, la dernière place? Est-il à la place d'honneur dans mon cœur, dans mon temple, c'est-à-dire mon corps, mon âme? Tout est là. Et pour que le Seigneur puisse occuper la place d'honneur dans ma vie, vous savez, moi, j'entends souvent, Seigneur, siège sur le trône de mon cœur. C'est beau ça. Mais pourquoi pas? Mais a-t-il la place qu'il faut? Le peuple d'Israël va se rendre compte que le Seigneur n'avait plus la place d'honneur. Et s'ils sont en exil, et ils y sont restés pendant 70 ans, c'est pour justement apprendre certaines choses de leurs erreurs. Il n'y a rien de plus terrible que d'être
comment dire ça, je choisis mes mots, mais d'être repris par Dieu. Parce que ça ne va pas. Parce que finalement, il a le droit de le faire, puisque je suis son enfant, il est mon Père. Jésus a le droit de le faire, il est mon sauveur, mais il est mon maître, il est mon Seigneur, il n'est pas que mon sauveur, il est mon maître. Celui qui est appelé à remplir ma vie, je viens de le dire, mais où est-il? Quelle est la place qu'il occupe? Et quand on parle du top de Dieu, il faut y être pleinement attaché, en accord, c'est pour être toujours dans une progression dans le domaine du réveil spirituel dans ma propre vie, donc l'Église que je compose, par ma présence, mon engagement. Je dirais que le réveil, finalement, il commence par des mouvements individuels. C'est comme cela. L'Église est formée, je l'ai dit tout à l'heure, de Pierre, que nous sommes. Donc nous sommes des individualités, ce qui veut dire qu'on a une responsabilité individuelle. C'est toujours facile de dire c'est pas ma faute. Finalement, c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est pas ma faute à moi. C'est jamais notre faute. C'est lui, c'est ceci, c'est ça. On a tous notre part de responsabilité. Dans ce que nous faisons ou ne faisons pas, comment nous le faisons, comment nous l'entreprenons, etc. Finalement, tout est là. Et le seul moyen de comprendre ça, c'est que le réveil spirituel est engagé par un mouvement individuel. Où ça? D'abord dans les familles. Alléluia. Il y a beaucoup de familles ici. Et dans d'autres églises. On y revient, les églises. Dans la ville où se trouve l'église. Dans le département, la région, la nation, la France. Vous aimez la France? Alléluia. Oui, Seigneur, j'aime la France. C'est bien la France. Il y a les allocations logement. Il y a les allocations familiales. On n'est pas si mal logé que ça en France. Moi, je bénis Dieu, parce que ce n'est pas comme ça dans tous les pays. Mais ça, c'est une chose. Ça rend service, ça aide, et tant mieux. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que notre pays va être bouleversé par ce qui va se passer déjà dans la ville où je suis. Ça commence par ma famille, ça continue avec l'Église, ça continue dans la ville où je suis, le département, la région, et puis ça s'étend au pays. C'est un feu, un bon feu, qui agit ici et là. Et il faut comprendre que le Seigneur accorde rarement un réveil à son peuple si la vision de son peuple n'est pas plus grande que l'endroit où il souhaite que le réveil de Dieu descende. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Je le répète? Donc apparemment l'unanimité, je peux répéter. L'Éternel accorde rarement un réveil à son peuple si la vision de celui-ci, de son peuple, donc on pourrait dire de son Église, n'est pas plus grande que l'endroit où il souhaite que le réveil descende. Est-ce que ça a besoin d'explication? Il y en a qui disent non, d'autres oui. Si par exemple, dans l'église de Groyer, je dis on est temps à composer cette église, cette maison, et que je dise c'est bien. Seigneur, tu bénis au travers du petit troupeau que nous sommes. Bon, pourquoi pas? Il va le faire. Mais si je m'arrête là et que ma vision s'installe ainsi, finalement, je suis en train de diminuer la puissance de Dieu. Quand le peuple, je continue dans mon explication, je reviens là-dessus, mais je reviens toujours sur l'exemple biblique qui nous intéresse, sur lequel nous appuyons.
Quand le peuple de Dieu vient de passer 70 ans en exil, je rappelais ceci, c'est très important, parce qu'il faut qu'on comprenne. Quand Dieu parle par la bouche du prophète Agé pour dire « Mais est-ce que certains d'entre vous, vous qui êtes là, qui êtes vivants, vous étiez vivants lorsqu'il y avait le premier temple ?» La grande majorité de ceux qui sont vivants à ce moment-là et qui entendent Dieu parler ainsi, ils n'étaient pas encore nés. Parce que ceux qui ont été déportés, qui avaient 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou même 20 ans, ben la grande majorité d'entre eux étaient déjà morts. C'est ceux qui entendent cette prophétie, ce message de Dieu, ce sont les enfants, et voire même les petits-enfants. Donc, la question est celle-ci, à savoir quelle est la vision qu'ils ont. Alors, supposons que certains sont encore en vie et qui ont vu le premier temple et qui ont connu l'exil et qui se rendent compte que le temple est détruit pendant que leur propre maison, bon, mais ils en ont pris soin, elle est lambrissée, elle est carrelée, elle est tout ce que vous voulez, bon, pourquoi pas, mais à côté de ça, la maison de Dieu n'est plus debout, elle n'existe plus. Et s'ils se disent, mais ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de nos pères, finalement, on peut rester comme ça et puis on va continuer dans notre maison lambrissée à adorer Dieu. Non, le Seigneur veut que son temple existe. Il veut qu'il y ait un lieu de rassemblement pour le louer, l'adorer, le glorifier. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité en abondance. Que c'est bon d'être ensemble, dit l'Écriture. Et s'il disait cela, effectivement, il rabaisse tout. Il rabaisse la vision de Dieu. La vision de Dieu nous amène à voir plus grand, parce que Dieu est grand. Et que ce soit cette église ou d'autres églises, peu importe, quel que soit le ministère qui sert le Seigneur dans l'église ou plusieurs, peu importe. Ce qui est important, c'est que frères, sœurs en Christ, équipe pastorale, etc., on ait la même vision. Car si par exemple, sur une église de 50 membres, vous en avez 20 qui ont la vision de Dieu et que les 30 autres ne l'ont pas, et se disent non mais on est bien, comme ça, c'est parfait, on n'avance pas plus, de toute façon, on est fatigué, on n'y arrivera pas, on n'a pas les moyens. Enfin, les moyens que nous avons, c'est Dieu qui nous les donne ou qui nous le donnera. C'est une question de foi. Vous imaginez nos missionnaires, sur les champs missionnaires, avec tout ce qu'ils vivent, s'ils disaient cela, mais on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, sur certains champs missionnaires, où il y a des écoles, où il y a des églises magnifiques, où il y a un travail magnifique. Dans quelques jours, on a la journée missionnaire, le dimanche missionnaire, le 4 décembre, et tu interviendras d'ailleurs pour nous donner des nouvelles qui vont nous encourager sur le travail qui se fait dans ces pays-là. Pourtant, ces pays-là, pardonnez, c'est en Afrique, entre autres, parce qu'il y en a aussi en Asie, mais en Afrique, c'est beaucoup de pays où il y a une énorme pauvreté. Attention, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas la France. Bien qu'en France, il y a quand même 11 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, alors que je suis en train de vous parler maintenant. 11 millions de personnes. Ce qui veut dire que la France, elle s'appauvrit. Mais elle n'en est pas au niveau de certains pays d'Afrique. Et nous avons des champs missionnaires. Nous avons des écoles, nous avons des instituts bibliques. Nous avons toutes sortes de choses en place. Comment c'est né? Avec quels moyens? Quel argent? Mais par la foi. Dieu est intervenu. Dieu a fait éclater sa gloire. Dieu a agi parce qu'il y avait là un nombre peut-être de personnes, très peu je dirais, qui étaient là présents mais qui ont prié, qui se sont mis à l'œuvre. Et quand le Seigneur voit que nous rentrons dans sa vision, le réveil éclate, le réveil se manifeste, il y a une réelle multiplication. C'est sûr que si sur 50 on n'est que 30 ou on n'est que 10, vous allez dire c'est déjà pas mal, Dieu peut agir. Oui, Dieu va agir, mais ça va se freiner. Mais quand on est à 100% tous ensemble, ça va vite, ça se développe vite, surtout qu'aujourd'hui les temps sont courts.
C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, où est Dieu ? Dans ma vie. Quand je dis où est Dieu dans ma vie, j'insiste, où se situe-t-il ? Quelle est la place qu'il occupe ? Mais ce sont des questions importantes, j'insiste. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. C'est des questions importantes qu'il faut se poser. Quelles sont mes priorités ? Parce que parfois, on peut avoir de mauvaises priorités. Et si on a des mauvaises priorités, on risque de s'appauvrir au lieu de, spirituellement, je me comprends, de s'enrichir sur le plan du développement de l'Église, c'est-à-dire déjà moi-même, puisque je compose l'Église. Je fais partie de l'Église. Le seul moyen, et la Bible revient souvent sur, l'Écriture revient souvent là-dessus, pour en arriver à ce stade-là, comme on l'a lu tout à l'heure, j'avais insisté là-dessus la première fois, cette première partie, vous pouvez même l'écouter, elle est enregistrée. Dieu va dire souvent, il le répète, considérez attentivement vos voies. Considérez, regardez bien. Ce n'est pas le pasteur Laurent Lenoir qui vous le dit, c'est écrit, c'est Dieu qui vous le rappelle, qui me le rappelle aussi à moi. Et en plus, il va dire, mais regardez où vous en êtes, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié, vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré, vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud. Le salaire est tombé dans un sac percé. Considérez attentivement vos voies. Pourquoi c'est comme cela ? Parce qu'il n'y a peut-être pas les bonnes priorités. Celles qui sont dans le cœur même de Dieu, la vision de Dieu, qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Parce que ce que voudrait le Seigneur, serait-ce parce que je suis à Groyer, je ne suis pas à Pézenas, je ne suis pas où vous voulez. D'ailleurs, Pézenas, que je connais très bien. Mais quand on a célébré le mariage de Léa et de Stéphane, qui sont là ce matin, ça tombe bien, ça va ? Alléluia. Il y a quelques semaines de cela. Dans cette église, il y avait environ 260 et des brouettes. Personne. C'est bien. On a retiré beaucoup de chaises. Mais moi, je crois qu'on peut les rajouter rapidement. Amen. Il y en a qui ne le croient pas, ça. C'est terrible, hein ? Je vous le dis franchement, il y en a qui ne le croient pas. Comment voulez-vous qu'on avance ? C'était le problème du peuple d'Israël. Mais Dieu va quand même agir. Et quand vous ne le croyez pas, Dieu va quand même agir. Parce que nous, on le croit. Moi, je le crois. Parce que ça doit être, c'est terrible quand on sème et on recueille peu. On sème, on recueille peu, etc. On a entendu la liste. La seule manière de contrer cela, et c'est ce que je disais il y a quelques instants dans le sens que ça revient souvent dans l'Écriture, c'est un mot qui revient souvent. Le seul moyen pour éviter cela, c'est de ne pas ou de ne plus tomber ou de ne plus demeurer dans la négligence. C'est biblique, hein ? Négliger. Le danger de négliger la vision de Dieu, les choses de Dieu, le plan de Dieu, les starters de Dieu, les tops de Dieu.
Alors, ce qui fait que quand on néglige, qu'on est négligent, notre soif spirituelle ne se trouve pas du tout étanchée. Alors, on se décourage. Nos affections spirituelles, c'est malheureusement comme ça, elles finissent par se refroidir. Alors, si mon affection spirituelle se refroidit, je vais essayer à trouver autre chose pour combler le vide. Mais est-ce que l'autre chose va combler le vide? Sur le moment, on va dire « ouais, c'est pas mal, c'est mieux, c'est formidable ». Oui, mais au bout d'un moment, je vais me rendre compte que c'est faux. C'est comme parfois certaines personnes qui disent « oh ben ici, je ne suis pas bien, alors je vais aller là-bas ». Je ne parle pas par rapport au fait qu'on y habite, qu'on y travaille, etc. Je parle des personnes qui sont dans un endroit, puis disent oh, « dans cette église, ça ne va pas, je vais aller là-bas ». Et puis là, ça ne va pas, je vais encore aller là-bas. Et puis là, je vais trouver certainement ce qu'il me faut. Attention, la seule chose qu'il nous faut, c'est la saine doctrine, c'est l'évangile, c'est que Jésus puisse être élevé, glorifié, la personne du Saint-Esprit à l'œuvre. La seule chose dont on a besoin dans une église, c'est que l'église soit une église qui aime la prière, qui aime le salut des âmes, qui travaille dans ce sens-là pour construire l'œuvre de Dieu, dont je fais partie, afin que ma soif spirituelle soit toujours étanchée, afin que mes affections spirituelles soient tournées vers le Seigneur et sa volonté. Le peuple de Dieu a besoin, parfois, on a besoin, je le crois, je l'ai vu, je l'ai vécu moi-même, on a besoin de se reprendre, on a besoin de se ressaisir. Parce que notre état spirituel peut également se dégrader comme notre état physique. Le temps passe, les années passent. Et physiquement, bien, pour ceux qui ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans, vous êtes plein de force, mais à un moment donné, dans votre tête, vous direz « je suis toujours plein de force », vous aurez 50, 60 ans, mais vous allez vous rendre compte que ce n'est plus le cas. Eh oui, la roue tourne. On récupère moins vite. Bref, etc. Donc, c'est comme ça. Mais sur le plan spirituel, mes frères et sœurs, ça peut être différent de l'aspect physique. Parce que la Bible dit que l'extérieur se détruit, mais que l'intérieur, en Jésus-Christ, alléluia, au contact de Christ, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans cet engagement sensible au top de Dieu, amen, eh bien à ce moment-là, mon extérieur se détruit, c'est l'âge, mais mon intérieur, ma vie intérieure, ma vie spirituelle, elle se renouvelle jour après jour, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que je ne néglige plus ou pas les choses de Dieu. Je voudrais reprendre juste ce fil conducteur. Je vais arriver à la fin du message, mais que j'avais souligné dans la première partie, pour ceux qui étaient là, c'est, sans souvenir peut-être, c'est savoir dire, à un moment donné, il faut savoir dire assez. Ou si vous préférez, ça suffit. Par rapport à certaines situations. Je ne sais pas comment vous faites dans votre vie quotidienne. Il y a des situations dans notre vie quotidienne qui ne vont pas. On est d'accord, ça arrive. On ne va pas dire, bon, ben, on continue comme ça, c'est pas grave. Non, à un moment donné, on saisit les choses, on dit c'est assez. Ça suffit. On va faire autrement. Alors quand on est célibataire, on le fait. Quand on est marié, on le fait à deux. Et quand on a des enfants, on le fait avec nos enfants, etc. Et avec l'Église, c'est tous ensemble. De la même manière. Dans cette unité, c'est assez. Il faut parfois, par rapport à cela, par rapport à certaines situations, avoir le courage d'y mettre fin. Il faut avoir du courage pour y mettre fin. Et parfois même de faire marche arrière. Je dirais qu'il y a des marches arrière et des fuites qui sont salutaires. Par rapport à des situations. Assez. Et cette expression « assez » a le sens de mettre fin à des états de choses auxquelles il serait plus facile de s'accommoder, il faut être honnête,
plutôt que de couper avec eux pour passer à autre chose. Et d'ailleurs, quand je lis le livre du Deutéronome, qui est le rappel de la loi, Deutéronome, chapitre 1er, verset 6, il est écrit « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » Et en disant à Israël qu'ils avaient assez séjourné dans la montagne, Dieu indiquait par là qu'il fallait maintenant, pas dans 36 heures ou dans 36 jours, mais maintenant passer à autre chose et entrer dans une nouvelle phase. On y revient, c'est le top de Dieu. Alors, nous le voyons par rapport au peuple d'Israël, mais je pourrais multiplier les exemples bibliques dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament à ce sujet. Je vais prendre un deuxième exemple qui est marquant, c'est l'exemple d'Élie le prophète. Dieu lui dit, cache-toi près du torrent de Kérit, pendant cette période de 3 ans et demi, il y a, sur la terre d'Israël, etc., il y a donc une sécheresse. Et Dieu dit à Élie le prophète, tu te tiens là, près du torrent de Kérit, tu as l'eau qu'il faut pour boire, tu as tout ce qu'il faut pour te rafraîchir, etc. Et puis je vais te nourrir le matin et le soir en t'envoyant donc comment on appelle là, passe un coup de téléphone. Uber Eats. On actualise. Allô, m'amener des sushis, allô, une pizza, bref. Le Seigneur va envoyer un Uber Eats. Volant. Identifié. C'est un corbeau. Un oiseau qu'à la fois. Croix. Bon, c'était facile. Le matin et le soir, quel miracle! Bon, je ne m'étends pas trop là-dessus, puisqu'un corbeau, c'est un... Alléluia. C'est un charognard. Il amène de la viande le matin et le soir. Enfin, moi, franchement, je donne de la viande à un corbeau, il ne va pas vous l'amener. Hein. Mais Dieu pilote tout. Il est le créateur. Vous croyez qu'il est impossible à Dieu de faire certaines choses, mais il peut tout faire. C'est ça qui est formidable. Et il dit au corbeau, tu vas servir Élie. Et Élie, pendant 3 ans et 6 mois, l'eau qui coule, la viande qui arrive, matin et soir. Pas de problème, pendant que les autres sont en train de souffrir parce qu'il y a la sécheresse, etc. Et à un moment donné, le top de Dieu, comme pour Israël, vous avez assez demeuré dans cette montagne, et il va dire à Élie, tu as, je le dis ainsi, tu as assez demeuré près du torrent de Kérit, maintenant tu t'en vas. Comment a-t-il su qu'il fallait partir? Déjà, Dieu n'a plus envoyé le corbeau. Au bout d'un moment, quand même, il faut bouger. Et puis la deuxième chose, c'est que l'eau du torrent de Kérit a commencé à diminuer. Et petit à petit, il s'est dit, là, il y a quelque chose qui ne va plus. Ce qui ne va plus, c'est que tu dois bouger de l'endroit où tu es. Tu dois voir comme Dieu voit. Dieu te demande d'aller plus loin. Dieu te demande d'aller parler au peuple. Dieu te demande d'aller parler au roi Akab. Dieu te demande... Amen. L'inconvénient était que cet assez ne fut pas prononcé par le peuple, mais par Dieu. Finalement, il ne faudrait pas que ce soit Dieu seulement qui nous le dise. Il faudrait que ce soit nous. C'est assez. On ne peut plus rester avec une frustration, une déception, ou du moins que ça se réitère trop souvent. On veut rentrer dans la vision de Dieu, alléluia. On veut rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous au niveau national, les assemblées de Dieu de France, au niveau local, cette assemblée de Dieu de Groyer, gloire à Dieu. Et nous avons déjà dit que personne ne peut se ressaisir, ni se reprendre à la place d'une autre personne ou de quelqu'un d'autre, mais même pas Dieu. Cette démarche, elle ne peut pas s'effectuer par procuration, parce que le Seigneur, pardonnez du peu de dire les choses ainsi, mais finalement c'est bien qu'on le dise, on n'est jamais dans la sanctification par procuration, et le Seigneur n'a pas de petits-enfants.
Qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, c'est vrai. Il n'a que des enfants. Mais il n'a pas de petits-enfants. C'est par rapport à l'idée de la procuration. Je peux voter par procuration, mais je ne peux pas servir Dieu par procuration. Je ne peux pas rentrer dans le plan de Dieu par procuration, en disant, c'est mes enfants qui le feront à ma place et ils me béniront. Vous me suivez? C'est mes petits-enfants, c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père, c'est maman, c'est papa, c'est le pasteur. Ah, les pasteurs. Non, c'est chacun individuellement. Responsabilité. On a besoin parfois de se ressaisir. Il y a des moments dans lesquels nous devrions dire, finalement oui, 70 ans c'est long. Oh, sur la montagne d'Horeb, c'était pas mal, mais il faut redescendre. Ah, le torrent de Kérit, c'était formidable. Mais enfin, il faut aller plus loin maintenant, je ne peux pas vivre pour moi-même. Je reçois les bénédictions de Dieu, c'est bien, mais je veux les partager autour de moi. C'est ce réveil que le Seigneur veut nous donner de vivre et dire, j'ai assez peut-être végété, peut-être je préfère cette expression, je suis resté un peu trop sur place. Non, je veux plus avoir un cœur, vous savez, partagé, je ne sais pas, mais un cœur attaché aux choses de Dieu. Et vous relirez, je vous invite à le méditer, pour continuer la méditation, parce que je pourrais passer des heures, vous l'imaginez. Vous continuerez en relisant dans Luc chapitre 9, l'histoire de la montagne de la transfiguration. Juste pour vous aider dans votre méditation, dans ma conclusion, il y a Pierre, il y a Jacques et il y a Jean. Encore un Jean. Il y a Pierre, il y a Jacques et il y a Jean qui sont sur cette montagne. Mais si vous lisez bien le contexte, méditez bien, vous allez vous rendre compte qu'ils se sont... Merci. Ils se sont endormis. Et à un moment donné, quand ils se sont réveillés, waouh! Qu'est-ce qu'il est beau, Jésus! Il était transfiguré. Il avait les couleurs du ciel, les couleurs de sa sainteté, les couleurs de la royauté, les couleurs de sa majesté, au-delà de ce qui est humain et terrestre. Finalement, je peux que les comprendre, je ne leur jette pas la pierre quand ils ont dit, eh bien écoute, on va adresser, parce que Jésus est en discussion avec qui? Avec Moïse et le prophète Élie. Et il dit, Seigneur, Seigneur, on va dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, pour... Nous, on couche à la belle étoile, mais on est tellement bien. Je vous rappelle qu'ils sont sur une montagne, il fait froid la nuit. Non, mais c'est pas grave, on a froid, mais on est bien. Et le Seigneur leur dit, non, on va redescendre de la montagne, parce qu'on a des gens à atteindre. Il y a un réveil à vivre. Vous avez été réveillés et vous avez vu de belles choses, mais vous allez les communiquer autour de vous. Et d'ailleurs, plus tard, Jean, dans une de ses lettres, il dira, nous vous disons, nous vous racontons ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons reçu, ce que nous avons vu de Jésus. Amen. C'est ça, construire l'œuvre de Dieu. On verra une 3e et dernière partie la prochaine fois. Alléluia. Que Dieu soit béni. Loué soit l'Éternel. J'invite les musiciens à remonter sur l'estrade, ainsi que Frédéric. Nous bénissons l'Éternel. Oui, Seigneur, nous te sommes profondément reconnaissants pour ce que tu fais, pour ce que tu apportes, pour ce que tu communiques. Et depuis le début de ce culte, une fois de plus, par les chants que nous avons interprétés, on va continuer à te célébrer, t'adorer, te louer. Mais Seigneur, encore une fois de plus, c'est toi qui nous fais du bien. C'est pour ça que nous te louons et nous t'adorons. Et puis au travers de ta parole, tu nous as rappelé tes principes, ta vision, ta grande vision pour l'église de Groyer, pour nos églises en France, pour ton œuvre, Seigneur, protestante, évangélique, alléluia, dans ce pays. Et nous voulons chacun individuellement avoir un cœur ouvert et non plus partagé, où tu as la première place et non pas la seconde ou la dernière. Seigneur, tu nous as parlé, afin que nous te laissions nous diriger selon tes top
Alléluia, toi, notre leader par excellence, notre chef, la pierre d'angle, le premier. Alléluia. Seigneur, continue à parler ainsi à nos cœurs. Et puis je profite de te demander que cet après-midi, encore une fois de plus, à Serviès, l'évangile va être annoncé, que nous soyons là pour le salut de ces âmes, pour le salut de ce secteur lautrécois, la ville de Serviès, pour que nous-mêmes nous soyons donc ainsi de ceux qui quittent le torrent de Kérit, qui descendent de la montagne d'Horeb, qui descendent de la montagne de la transfiguration pour communiquer ce que nous avons reçu, vu, vécu au nom de Jésus. Nous voulons construire ton Église avec toi, Jésus. Amen.